Bonjour à tous et à toutes et bienvenue encore pour une nouvelle vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, on va faire de la physique, on va continuer dans notre thème sur les généralités sur les ondes. Et aujourd'hui, dernière vidéo, on va attaquer le son. Donc dans la dernière vidéo, on a parlé des ondes mécaniques et donc on a commencé à voir quelques propriétés en fait des ondes mécaniques. Mais aujourd'hui, en fait, on va s'intéresser à une onde mécanique particulière, le son. Go, c'est parti. Donc le son, on l'a dit la dernière fois, c'est une onde mécanique, c'est-à-dire que c'est une onde qui se propage à travers la matière, notamment à travers l'air, c'est comme ça qu'on l'entend. Mais elle se propage aussi à travers différents matériaux. D'ailleurs, elle se propage 3 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. C'est pour ça que par exemple, c'est possible d'entendre un bateau d'abord dans l'eau, puis ensuite dans l'air. Et elle se propage genre 20 fois plus vite dans le métal. C'est pour ça que des fois, vous voyez dans les films, que les cow-boys et tout, ils collent leur oreille au rail du train pour entendre les trains. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le son se déplace 20 fois plus vite dans le métal, et en fait, il se déplace aussi en conservant plus de précision. En fait, le son se dissipe dans l'air, mais il se dissipe beaucoup moins dans le métal. Donc on peut entendre un train depuis bien plus loin dans le métal. Donc c'est des trucs, si jamais vous êtes perdu dans le Far West, on ne sait jamais, hein, ça peut être important. Mais plus sérieusement, le son c'est aussi une onde longitudinale, c'est-à-dire que la perturbation est dans le même sens, dans la même direction en tout cas, que la propagation. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu la dernière fois, et si vous n'êtes pas sûr de ce que c'est, je vous recommande de voir la deuxième vidéo, la partie 2, sur la généralité sur les ondes. Du coup, là, je vais d'abord commencer par quelques autres généralités sur le son avant d'attaquer la partie plus physique, vraiment physique. Du coup, le son, en fait, il a une certaine fréquence, et en fait, les hommes ne peuvent, et les femmes, enfin les humains, ne peuvent entendre qu'une certaine bande de fréquence. En fait, normalement, entre 20 Hz et 20 kHz. Sous 20 Hz, c'est trop grave pour qu'on puisse entendre. Et donc, du coup, c'est les infrasons. De 20 Hz à 20 000 Hz, on peut entendre. Et plus la fréquence augmente, plus c'est aigu. Et au-dessus de 20 000 Hz, normalement, nous, on ne peut pas entendre. C'est des ultrasons. Mais les éléphants, par exemple, ils peuvent entendre les infrasons. Et les dauphins, les chauves-souris ou les chiens, ils peuvent entendre les ultrasons, par exemple. Mais donc, cette bande de fréquence audible, elle est caractéristique des humains. Deuxièmement, le son, en fait, on qualifie sa puissance, en fait, son intensité, avec des décibels. Et les décibels, en fait, c'est quelque chose de particulier, et ça va être d'ailleurs un gros bout de la leçon, en fait, c'est quoi les décibels ? Qu'est-ce que c'est ? En fait, d'habitude, le son, voilà, le son, il rentre dans cette échelle-là. Les sons que la plupart de nous peuvent entendre, ils sont compris entre 0 et 120 décibels. En dessous de 0 décibels, c'est ce que les gens peuvent entendre. Sous 0 décibels, on ne peut pas entendre le bruit. Mais c'est possible d'avoir des décibels inférieurs à 0. Un son vraiment, vraiment très, 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 très faible, c'est sous les décibels. Mais ce qui se passe, c'est que les décibels, c'est une échelle adaptée à l'oreille humaine. En fait, c'est ce qu'on va voir juste après, une fois que j'ai présenté cette échelle. Les décibels, c'est fait, en fait, pour quantifier la quantité et l'intensité du son que les humains peuvent entendre. Ça sert que à ça. C'est vraiment uniquement pour parler des puissances sonores, des intensités sonores que les hommes peuvent capter sans trop de risques. Du coup, dans l'échelle, vous voyez que normalement, entre 20 et 80 décibels, normalement, c'est supportable comme bruit. Bon, après, 80 décibels toute la journée, c'est peut-être un peu beaucoup, mais c'est des sons qui ne posent pas de problème. Au-dessus de 85-90 décibels, ça commence à poser du danger pour nos tympans. Si on entend un son de plus de 90 décibels durant une période prolongée, en fait, ça peut poser un problème pour nos tympans. D'ailleurs, en fait, c'est pour ça que j'ai des casques ici, c'est pour vous dire, si vous mettez le son très très fort dans vos casques, vous risquez d'abîmer vos tympans en fait, de manière de manière importante, parce qu'une exposition chronique et répétée à un son de plus de 90 décibels, donc genre le niveau max des casques, ça peut abîmer les oreilles. Et au-dessus de 120 décibels, genre en avion décollage, ça fait mal. Genre quand on entend, ça fait mal. Du coup, on se bouche les oreilles. Et on ouvre la bouche. Ouvrir la bouche, ça permet de réduire la probabilité de se blesser les tympans. Je sais pas exactement pourquoi, mais quand vous êtes à côté des feux d'artifice ou des trucs comme ça, on vous recommande de ne pas fermer la bouche. Voilà. Du coup, c'est quoi les décibels ? Pourquoi on utilise décibels ? Et c'est quoi en fait cette échelle qui est juste à côté des décibels, cette histoire de I en watts par mètre carré ? Du coup, en fait, le son, on quantifie sa puissance. En fait, parce que c'est comme ça qu'on aime bien, en fait, qu'on aime bien parler.
Donc l'intensité sonore, c'est en fait la puissance du son par unité de surface. En fait, c'est la puissance que le son possède par mètre carré. C'est comme ça qu'on définit l'intensité sonore. Donc en fait, pour calculer l'intensité sonore, on met juste par exemple une membrane qui fait 1 mètre carré et on constate combien de watts le son fourni provoque sur cette membrane. C'est comme ça qu'on mesure l'intensité sonore. Donc par exemple, si je parle par exemple à une force, enfin si le niveau que je produis en parlant, disons que je parle fort et je parle à 80 décibels, je produis environ un 10 millième de watts par mètre carré. Voilà, donc si vous placez une membrane de 1 mètre carré, vous pouvez normalement récupérer 10-4 watts de puissance. Et vous pouvez faire de l'électricité avec, ça vous chante, mais c'est pas beaucoup en fait. Par contre, je ne sais pas si vous voyez que l'échelle qu'il y a à gauche, elle est logarithmique. À chaque fois qu'on augmente un peu les décibels, l'intensité sonore, elle augmente beaucoup. C'est parce qu'en fait les décibels sont liés d'ailleurs par une échelle logarithmique à l'intensité sonore. Alors les décibels, c'est quantifié par L, et L, c'est le niveau d'intensité sonore. Je vois L, c'est le niveau d'intensité sonore. Par rapport à I, l'intensité sonore. Il y a une différence entre les deux. Et donc L est lié à I par la formule ci-dessous. L en décibels est égal à 10 log de I sur I0. I et I0 en watts par mètre carré. I0 c'est quoi? I0 c'est le seuil minimal d'audibilité. C'est-à-dire que normalement, l'oreille humaine est capable d'entendre des sons qui sont aussi faibles que 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Des sons qui sont plus faibles que 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, normalement on ne peut pas les entendre. Et du coup, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. L'échelle des décibels, elle, est en fait ramenée au seuil d'audibilité humain. Et donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que par exemple, quand I, l'intensité sonore qui est émise par je sais pas, un téléphone, est égale à I0, le quotient de I sur I0 fait 1, et log de 1, ça fait 0. Du coup, L est égale à 0. C'est pour ça que vous voyez ici en bas qu'à 10-12, les décibels sont égales à 0. Quand l'intensité sonore est égale à 10 puissance moins 12, c'est-à-dire au seuil d'audibilité humaine, et le niveau d'intensité sonore, L, est égal à 0. Et maintenant, je vais introduire une propriété importante qui concerne les décibels et l'intensité sonore. Quelque chose qu'on peut vous demander souvent si vous avez un contrôle sur ce chapitre. C'est un piège en fait. C'est pas un piège, mais c'est une erreur que beaucoup de gens font. On ne peut pas additionner le niveau d'intensité sonore. Si jamais vous êtes dans une chambre et qu'il y a un niveau d'intensité, je sais pas, que vous êtes dans une chambre et que des gens parlent et qu'il y a environ 60 décibels, et qu'ensuite il y a un vent qui passe à 20 décibels, les décibels ne sont pas de 80. Les décibels ne s'ajoutent pas. On ne peut pas ajouter des décibels. Voilà, je l'ai dit 4 fois de manière différente pour être sûr que c'est clair. On n'ajoute jamais les décibels. C'est une erreur genre énorme. Par contre, on peut ajouter l'intensité sonore. Ça, on peut. Si quelqu'un est en train de parler et produit 10-6 watts par mètre carré, et que quelqu'un d'autre se ramène et parle aussi lui aussi à 10-6 watts par mètre carré, l'intensité sonore de la pièce vient de doubler. On passe à 2 fois 10-6 watts par mètre carré. Du coup, comment on fait pour retrouver le niveau d'intensité sonore quand on nous demande d'ajouter des différents sons? C'est quelque chose qui arrive souvent. Souvent, on vous dit, on est dans une salle de théâtre et il y a 2 guitaristes et un bassiste. Et donc les 2 guitaristes produisent chacun 70 décibels et le bassiste produit 80 décibels. Calculez l'intensité sonore de la pièce. Enfin, l'intensité sonore dans la pièce. Et comment est-ce qu'on fait? Il faut d'abord transformer tous les niveaux d'intensité sonore de décibels vers des puissances, enfin vers des intensités sonores, ajouter individuellement chacune de ces intensités sonores, trouver l'intensité sonore totale et reconvertir ça en décibels. Du coup, je vais juste vous montrer comment on passe de là à là. Comment on passe d'intensité sonore à décibels. En fait, c'est assez simple. Si jamais on vous dit un guitariste produit environ 75 décibels.
retrouver l'intensité sonore. Donc, vous connaissez L, vous connaissez I0, et vous cherchez I. Comment on fait? Je vais vous montrer comment moi je fais, et si jamais vous comprenez ma technique, et elle vous plaît, feel free, utilisez-la comme bon vous semble. Donc, d'abord on divise par 10. L sur 10 égale log de I sur I0. Après là on utilise une petite règle sur les logarithmes, qui est que log de A sur B, log de A sur B est égal à log de A moins log de B. Donc log de I sur I0 est égal à log de I moins log de I0, et on passe log de I0 de l'autre côté, ce qui fait qu'on a en gros L sur 10 plus log de I0 égale log de I. Et du coup maintenant on utilise la fonction complémentaire en fait à log de I, qui est simplement 10 puissance. Donc en fait notre intensité sonore I, c'est 10 puissance L sur 10 plus log de I0. Vous rentrez ça dans votre calculette, parce que vous connaissez la valeur de I0, vous connaissez la valeur de L, et vous obtenez l'intensité sonore en watts par mètre carré. Voilà. Donc si vous arrivez à vous souvenir de ce moyen, ou si simplement vous êtes assez confiant en maths pour retrouver I sans avoir besoin de retenir aucune formule, c'est super. Du coup, c'est quelque chose d'important que j'ai montré en fait. On ne peut pas en fait additionner les niveaux d'intensité sonore, il faut toujours repasser par l'intensité sonore en watts par mètre carré avant de tout reconvertir en décibels. Tombez pas dans le piège s'il vous plaît. Une dernière chose dont on va parler dans cette vidéo, c'est en fait les sons purs. Voilà, en fait ça va être je vais utiliser ça pour clôturer en fait le chapitre sur les généralités sur les ondes. Donc en fait c'est quoi un son pur et c'est quoi un son composé? Donc en fait, je vais commencer d'abord par décrire ce que c'est qu'une onde sinusoïdale. Une onde sinusoïdale, comme on peut le voir ici, la première onde. Une onde sinusoïdale, c'est une onde dont le graphe, si on essaie de tracer en fait la courbe, l'onde sur une courbe, donne une courbe sinusoïdale. C'est-à-dire en fait simplement une série de montées-descentes, c'est-à-dire une courbe dérivée de la courbe du sinus. En gros, c'est ça. Normalement, vous connaissez les courbes du sinus et du cosinus, et ça ressemble énormément à ça. Et donc, quand on remarque une onde sinusoïdale, c'est qu'on a affaire à un son pur. Et un son pur, c'est quoi? Un son pur, c'est un son qui n'est composé que d'une seule fréquence. Quand le son est pur, c'est-à-dire qu'il est composé d'une seule fréquence, on a une courbe sinusoïdale. Et normalement, ce qui donne un son pur, ce sont les diapasons. Les diapasons, vous savez, c'est ces sortes de Y qu'on tape sur une table, et après ça fait comme ça, et ça fait un son parfait. Et du coup, c'est ça un son pur. La plupart des instruments de musique, ils produisent pas des sons purs. Ils produisent des sons de fréquence précise, et ça fait des très jolis sons, mais ce ne sont pas des sons purs. En fait, ce sont des sons composés de ce qu'on appelle des harmoniques. C'est quoi des harmoniques? Ce qui se passe, c'est que il y a des sons purs et ce qu'on appelle des sons composés. Et les sons composés, en fait, ils sont composés de plusieurs fréquences liées entre elles. Si un son est composé de plusieurs fréquences qui ne sont pas liées entre elles, ça fait juste un son horriblement moche. Par contre, si un son est composé de plusieurs fréquences liées entre elles par une certaine relation, alors on a affaire à une note particulière. C'est ce qu'on observe par exemple ici. Ici, vous voyez qu'on n'a pas affaire à un son pur, pourtant c'est un La. Et en fait, c'est un La, je crois, joué par une trompette. Et ce qui se passe, c'est que la trompette, en fait, elle joue, comme c'est marqué en bas, elle joue plusieurs fréquences en même temps. En fait, le métal vibre de manière différente à différents endroits, le métal de la trompette, et ça produit plusieurs fréquences, mais comme c'est une belle trompette et le trompettiste est bon, toutes les fréquences sont liées entre elles. Et elles sont liées par quelle formule? Elles sont liées par cette formule-là, F1 égale N, F égale NF. C'est-à-dire qu'en fait, la fréquence, c'est ce qu'on appelle des harmoniques. Toutes les fréquences sont des multiples de la fréquence de base. F1, c'est la fréquence de base, c'est-à-dire par exemple la fréquence du diapason. Et en fait, s'ajoutent à cette fréquence d'autres fréquences qui sont multiples de cette première fréquence. Par exemple, regardez, la fréquence de ça, c'est environ 1 tiers de Hertz. Voilà, c'est environ, disons que la fréquence
Ah non, c'est en millisecondes. Donc c'est 300 Hz. La fréquence ici, c'est 300 Hz. Et peut-être que la trompette en bas, elle joue 3 fréquences. Elle joue 300 Hz, qui est la fréquence fondamentale. Et ensuite, elle ajoute une harmonique à 600 Hz et une harmonique à 1200 Hz. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En fait, un son pur, c'est une seule fréquence. Et un son composé, c'est une fréquence de base, plus des petits bouts de fréquences, des petites ondes, dont les fréquences sont des multiples de la fréquence de base, de ce qu'on appelle la fréquence fondamentale. Et ces fréquences en plus qu'on ajoute, c'est ce qu'on appelle des harmoniques. Et donc, regardez ce que ça donne quand on met ça sur un graphique. Voilà ce qu'on a en fait ici. Vous voyez que le son d'en haut, c'est un son composé, mais pourtant, il y a un motif. Je ne sais pas si vous remarquez, le motif, il est là. Prenons par exemple ici. Ça, c'est un motif. Ce que j'ai surligné en vert, c'est en gris. Donc, je suis daltonien. Ce que j'ai surligné en gris, c'est un motif qui se répète dans le temps. Et en fait, si on regarde en bas, on obtient la décomposition de ce premier signal. En fait, ce signal est composé de 3 fréquences différentes. En bleu, la fréquence fondamentale, qui pose le rythme. Et en vert et en jaune, des petites fréquences qui sont multiples de cette fréquence fondamentale, qui se répètent en fait de manière... mais qui rejoignent toujours la fréquence fondamentale parce que ce sont des multiples de cette fréquence. Et donc, si on les met ensemble, ça compose un son particulier, qui n'est pas un son pur, mais en fait, qui est quand même un joli son. Et normalement, en fait, si c'est bien fait, ça peut même être une note de musique particulière. Voilà, j'espère que je vous ai aidé à comprendre le son dans cette vidéo et les généralités sur les ondes de manière générale en fait à travers les 3 vidéos. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé mais que je vous ai plutôt aidé. J'espère que vous aurez plein de chance avec vos examens, vos contrôles et surtout que ça vous a aidé en fait à mieux comprendre le quotidien parce que le son c'est quelque chose avec lequel on vit pas mal en fait. C'est quelque chose qui nous entoure de manière permanente sauf si vous êtes sourd. Du coup, merci beaucoup. À bientôt pour les prochaines vidéos.